Voilà, bonjour à tous. Donc, j'ai eu pas mal de commentaires dernièrement et de personnes qui me demandaient qu'est-ce qu'une ferme syntropique. Donc, c'est un concept que j'ai inventé, hein. C'est un parallèle qui n'existe pas avec le principe de syntropie en agriculture et donc une ferme de minage. Voilà. Et donc là, dans cette vidéo, je veux réexpliquer euh, ce que c'est exactement. Voilà, c'est pas très compliqué. Euh, et, euh, et simplement on va faire une vidéo actualisée parce que en fait les précédentes remontent sur la chaîne et donc tous les nouveaux arrivants en fait ne sont pas familiarisés avec ça et, et en fait on peut les trouver quoi. Mais je me dis aussi que c'est l'occasion de moi de mettre mon avis à jour par rapport à justement une ferme syntropique dans le nouveau contexte. Qu'est-ce que ça donne et, euh, et voilà. Donc ouais, je suis un peu malade, hein, je sais pas si ça s'entend. J'ai réussi l'exploit en début août de tomber malade. Du génie. Bon voilà. Donc pour une ferme syntropique, le concept c'est que y a un principe de niveau de mineur. Les niveaux de mineurs, vous les voyez où? Vous les voyez quand vous créez un mineur ou vous améliorez votre mineur. Voilà, vous voyez, il y a des paliers avec vous choisissez les niveaux. Donc je vais afficher en description les valeurs en TH exactes de chacun de ces niveaux. Comme ça, vous savez où trouver l'information. Mais si jamais vous galérez ou vous n'êtes pas sûr, dans la description de la vidéo, je vous mets tous les paliers. Donc ça, c'est le premier point. Donc, une ferme syntropique, quelle est la philosophie de la chose? Donc, c'est une ferme où, dans l'idéal, on a un mineur à chaque niveau de puissance. Donc voilà, donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, si vous regardez ma ferme, si je vous partage là, capture d'écran de ma ferme, vous voyez un mineur 1 TH, un mineur 2 TH, un mineur 4 TH, un mineur 8 TH, 16 TH, ainsi de suite, 128, etc. Enfin voilà. Tous les niveaux de puissance, globalement, j'ai envie de les balayer. Donc évidemment, ma ferme là fait 1800 TH au total. Donc vous doutez bien que je ne peux pas balayer tous les niveaux de puissance, sachant que le dernier niveau il est à 5000. Voilà. Mais donc dans l'idée, j'essaie d'avoir un mineur à chaque niveau de puissance. Et donc quel est l'intérêt de faire ça? Parce que on multiplie les mineurs, on dépense de l'argent, au lieu d'augmenter un mineur, on se retrouve vous voyez, à devoir en monter des nouveaux. Donc on n'a pas les prix les plus optimisés par rapport à quand on monte un seul mineur. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est uniquement pour les joueurs de Miners Wars, c'est de réduire euh, la variance pour toucher ces blocs. Donc c'est-à-dire que dans l'idée, plus on a une ferme qui est syntropique, plus on balaye de niveau de puissance, plus on touchera régulièrement nos blocs. Ça veut pas dire qu'en moyenne on va en toucher plus, ça veut juste dire que c'est plus régulier. Donc au lieu d'avoir par exemple des périodes de disette où vous touchez rien et puis tout d'un coup vous avez un gros rattrapage où vous mettez en toucher plein ou un gros multiplicateur, voilà, bon l'idée avec une ferme syntropique c'est de se dire j'en touche régulièrement et donc j'ai moins des périodes de disette, etc. Donc moi c'est ce que vous observerez sur ma chaîne, un petit peu les conséquences de ça. C'est que moi depuis que je suis passé en ferme syntropique, de manière générale, j'ai beaucoup moins de variance, donc c'est ce que je documente sur la chaîne. Vous pouvez comparer vous à si vous avez des performances proches des miennes, de voir vous c'est quoi votre ROI, est-ce qu'il fluctue plus que le mien, etc. Mais moi plus ça va, donc du coup, plus je suis stable. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt. Il y a aussi un autre intérêt qu'on pourrait voir, c'est que du fait qu'on ait tout un tas de mineurs qui soient à des niveaux, à différents niveaux de puissance, il y a aussi un aspect de si jamais on veut rebouger sa ferme ou en cas de revente, c'est plus simple de vendre des mineurs du coup faibles que des très gros mineurs. Voilà. Donc ça peut aussi avoir aussi un intérêt là-dessus. Mais en gros, mais moi c'est pas du tout ce que je vise, hein. Moi c'est vraiment pour réduire la variance des blocs. Donc voilà. Donc c'est tout simplement ça, une ferme syntropique. Et voilà. Et donc maintenant je vais la remettre dans le contexte actuel. Le contexte actuel qui est que dans Miners Wars, ce qui vous intéresse le plus, en tout cas moi ce qui m'intéresse le plus, et c'est ça que je recommande sur la chaîne, c'est d'acheter des mineurs qui vont vous rapporter beaucoup de scores par rapport au prix que vous mettez. Et donc c'est là c'est toutes les dernières thèses sur les dernières vidéos justement que j'ai fait là-dessus, qui expliquent en gros que actuellement c'est le 15 watts qui amène le plus de scores. Et donc le 15 watts c'est le TH qui coûte le plus cher.
Mais bon, grâce à lui, je vais avoir plus de blocs. Et c'est ça la strat principale qui nous intéresse quand on fait en tout cas une ferme no boost dans Miners Wars, c'est de toucher ces blocs. Voilà. C'est ça, là, économiquement, c'est tout le modèle repose là-dessus. Et donc voilà. Et donc, juste pour dire que dans ce contexte-là, bah ouais, faire une syntropie en 15 watts, c'est du coup pour moi actuellement, c'est la solution que je fais. Donc c'est pour ça que je me retrouve là à améliorer. C'est-à-dire que les paliers que j'ai déjà validés avec mes 28 watts, avec mes 20 watts, etc., je n'y touche absolument pas. Parce qu'ils sont très bien, je les ai eu à des prix défiant toute concurrence, donc je n'y touche absolument pas. Vraiment, je suis très content du boulot qu'ils font et de la rentabilité qu'ils m'amènent. Mais c'est juste que maintenant, je dois réinvestir, je dois monter des mineurs. Maintenant, c'est des 15 watts que je monte. Et donc, le seul truc qui est un petit peu ingrat avec une syntropie, c'est que, du coup, vous l'avez compris, on veut balayer le plus de niveaux possible. Donc, quand le TH coûte pas cher, on est content parce que on va très vite. Du coup, on monte vite nos mineurs, etc. Donc là, en 15 watts, c'est ralenti. Mais c'est pas parce que c'est ralenti que qu'il ne faut pas le faire. En fait, faut pas perdre de vue que la syntropie, c'est du confort, d'accord? Ça vous permet de toucher plus régulièrement votre bloc, de mentalement moins souffrir, de moins regretter d'être dans Miners Wars sur les périodes qui sont plus dures. Donc voilà, donc en gros, vous vivez plus simplement. Mais le plus important, c'est la performance. On ne sacrifie pas la performance. C'est pour ça que même si ça va être plus long, même si on valide moins de paliers, c'est pas grave. Il faut toujours privilégier la performance parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. À la fin, c'est votre moyenne de ROI. Voilà. Et donc après, si on peut l'optimiser un petit peu pour qu'on ait une variance qui soit bien meilleure, eh bien on le fait. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on reste sur privilégier la performance, le prix d'achat et combien ça rapporte de score. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, pour changer de sujet, j'ai eu le retour d'un ami là sur la chaîne qui me disait que je postulais pas mal de vidéos et que on pouvait être assez vite perdu. Notamment voilà, tous ceux qui m'interrogeaient sur les fermes syntropiques alors que j'avais fait des vidéos dessus. Je me dis ouais ok, c'est pas forcément simple de retrouver les anciennes vidéos. Donc j'ai bien pris conscience du problème et je vais essayer là dans les semaines qui viennent de créer des playlists pour un petit peu regrouper tous les concepts et les types de vidéos pour un petit peu simplifier parce que c'est vrai que évidemment je publie du contenu régulièrement. Les titres les titres sont particuliers donc je comprends qu'on soit un peu perdu. Voilà, donc je vais faire des playlists pour regrouper par catégorie et donc pour simplifier plus tard, si voilà les nouveaux arrivants qui arriveront sur la chaîne, qui découvriront Go Mining, bah, qu'ils puissent se dire ah d'accord, là j'ai envie de m'intéresser à tel concept ou à telle chose, voilà toutes les vidéos associées. Voilà, donc c'est quelque chose que je vais faire. Et en gardant à l'esprit aussi que le jeu évolue énormément, donc il y a certaines vidéos que j'ai fait à une certaine époque, bah, qui sont en fait il faut garder les concepts. Mais par contre, les conclusions ou les choses varient selon les périodes. Parce que bah, vous voyez, hein, le jeu passe son temps à évoluer. Donc toujours aussi voilà, s'assurer qu'on n'est pas sur des données périmées et que ça fonctionne toujours bien ainsi. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Un très beau dimanche à tous et à bientôt.